élections, vous avez participé aux élections nationales du Conseil national de la jeunesse. Quelles sont vos impressions aujourd'hui à votre retour à Goma? Mais nous rentrons à Goma avec une impression positive, un sentiment de satisfaction pour avoir non seulement participé à l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse, mais du fait aussi que nous avons bénéficié de la confiance de nos pères jeunes à Kisantu, où ils m'ont élu président du bureau définitif de l'organisation de l'Assemblée générale élective. Et ma collègue à ma gauche, je vous la présente d'ailleurs, la présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, Madame Joëlla Sambo, comme rapporteur, n'est-ce pas? Et donc c'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où nous avons réellement fait les élections et nous avons réussi à mettre en place un nouveau bureau qui va fonctionner pendant 3 ans. Il n'y a pas que ça, nous avons réussi à valider les outils de gestion du Conseil national de la jeunesse et à l'occasion, nous avons profité de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse pour faire des plaidoyers, en commençant par le président de la République, des ministres d'État, les ministres membres du gouvernement et d'autres personnalités pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent les jeunes de la République démocratique du Congo. Voilà donc le sentiment qui nous anime en ce moment. Nous venons d'arriver avec ma collègue qui certainement rentre aussi mettre de l'ordre dans la petite aventure qui a commencé il y a peu, profitant de son absence pendant qu'elle était en mission officielle. Nous pensons en fait, ce n'est pas que nous pensons, elle profite, elle bénéficie de toute la sympathie, la solidarité de tous les conseils provinciaux, puisque nous avons un collectif dont je suis aussi le porte-parole. Et donc, nous rentrons très fort et nous comptons faire déjà des activités de restitution. Pour le Nord Kivu, je peux vous rassurer que ce week-end déjà, nous allons tenir une grande activité de restitution auprès de nos membres, c'est-à-dire les leaders des organisations, mouvements, ONG, associations de jeunes, mais aussi du conseil urbain et les conseils communaux. Président, si ce n'est pas un secret, à quand les élections au Nord Kivu, au CPJ? Vous le savez très bien que l'Assemblée générale du Conseil provincial de la jeunesse aurait pu avoir lieu au mois d'août, le mois de mai, mais nous avions tous été surpris par d'abord l'état de siège, mais par la suite les effets Covid-19 qui ont empêché pratiquement ce que nous puissions nous émouvoir comme prévu. Et donc, vous le savez, pendant que vous posez la question, vous avez déjà les calendriers détaillés qui avaient même prévu la date de la remise et reprise. Donc, que les gens gardent leur mal en patience. Si moi, je viens d'organiser, avec la confiance de mes collègues, l'Assemblée générale au niveau national, où il n'y avait pas ces contraintes, je ne me vois pas, et vous ne me voyez pas, ne pas le faire au niveau de la province. Donc, je suis un modèle, comme on dit, hein, nul n'est prophète chez soi, hein, chez lui. Les gens qui sont distraits et qui ne voient pas les atouts, les compétences que nous avons ici, sous d'autres cieux, ailleurs, vous avez vu, à Kisantu, c'est votre serviteur qui a été désigné et pas par hasard. C'est parce qu'il a de l'expérience, il a de l'intégrité physique et morale. Ne tombez plus dans cette aventure ou dans cette petite polémique liée au calendrier parce que vous savez que la volonté nous l'avons, nous n'attendons que l'opportunité pour le faire. Madame Joëlla, vous revenez aussi de Kisantu, vous avez pris part à l'Assemblée générale élective. On peut savoir un peu ce que vous avez fait au-delà de cette élection. Qu'est-ce que vous avez fait à terme de Comme mon collègue vient de le dire, les choses sont très bien passées lors des élections électives au niveau de Kisantu, où le gouvernement normalement a pris en charge tous les présidents provinciaux. Le 26 provinces étaient représentées à Kisantu. Et là, nous avons été dans la commission électorale où 12 personnes ont passé, parmi lesquelles le président c'est William Mukambila. Et à ma grande joie, il y a 5 femmes qui sont passées dans les comités, quelque chose qui met quand même le genre au niveau du Conseil national de la jeunesse. Mais à part ça, nous avons fait autant de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives, mais aussi auprès de certains partenaires, pour voir comment est-ce que nos activités au sein de nos provinces peuvent être accompagnées par nos autorités, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Nous avions vu le président de la République et on a pu passer les messages sur la situation sécuritaire, sur la participation des jeunes pour la paix au nord et au sud Kivu. On a parlé sur
sur la responsabilisation des jeunes. Et ça, je suis sûre, avec le plaidoyer qu'on a porté, il y aura dans les jours à venir des améliorations. On a été aussi avec son Excellence le ministre d'État Guy Luando, et lui, vraiment, il nous a rassuré qu'il va être avec nous et il va être l'ambassadeur de tous les jeunes au niveau national et plus spécialement pour les jeunes femmes qui sont au sein du conseil provincial, au conseil provincial des jeunes. Et nous sommes rassurés qu'avec sa fondation, il y a autant de jeunes qui vont pouvoir avoir d'appui ou d'accompagnement. Je tiens aussi à remercier les jeunes qui ont pu porter conscience à nous en nous portant à la tête de nos provinces, que ce soit pour moi que pour mon collègue Guy Kébira, mais aussi à nos collègues provinciaux qui ont mis confiance à nous en nous mettant dans la commission électorale, mais aussi dans l'organisation de l'Assemblée générale. Et nous sommes sûrs, avec les expériences que nous avions eues, nous saurons accompagner nos jeunes au niveau de notre province respective. Vous allez revenir